penser que ce sont des dérapages, mais ce ne sont pas des dérapages, c'est vraiment la vraie nature du président de la République, du gouvernement burundais. Dire qu'il faudrait mettre les homosexuels dans un stade et les lapider, ben, ça traduit un niveau de cruauté difficile à imaginer, mais qui est réel. Euh, Accuser les pays extérieurs qui ont accueilli des réfugiés burundais d'héberger des criminels, alors que le tribunal de l'East African Community a clairement montré qu'en 2015, c'est bien le gouvernement, les compagnons de Pierre Nkurunziza, qui ont violé la Constitution, et que donc ceux qui ont fui, ceux qui ont essayé de résister, défendaient la Constitution. Ça, c'est le fondement sans lequel on ne peut pas comprendre ce qui se passe au Burundi aujourd'hui. Maintenant, accuser le Rwanda d'héberger des criminels, etc., mais c'est certainement une fuite en avant. On a tous vu des militaires burundais au Congo, dans le même uniforme que les FDLR, que les Maïmaï et autres groupes de criminels. Et il n'est plus possible de le cacher. Maintenant qu'il n'est plus possible de le cacher, ça ressemble plus à une fuite en avant qu'à autre chose. Ben, sans parler maintenant de cet indécent étalage de confort quand il dit qu'il a des tonnes de maïs, des tonnes de ceci, de cela chez lui qu'il peut manger et que les autres n'ont qu'à faire comme lui. Le président de la République n'est pas chargé d'étaler son opulence ou les facilités dans lesquelles il vit, qui lui sont offertes par le pays du reste. Il s'agit plutôt de tracer les voies, de créer le cadre qui permette à tous les citoyens de pouvoir vivre avec un minimum de dignité au moins, plutôt que d'aller les accuser pratiquement d'être des fainéants, de ne pas savoir se prendre en charge, alors que beaucoup de ces éléments sont de sa responsabilité. Le carburant, l'énergie, la production alimentaire, etc. Ce sont des politiques de l'État qui doivent être mises en place pour permettre à l'ensemble du pays de s'en sortir.